Je m'appelle Roxane Stoyanov, je suis danseuse étoile à l'Opéra de Paris et je suis franco-macédonienne. J'ai commencé la danse à 7 ans et demi, 8 ans, à Skopje, en Macédoine du Nord. Mes parents m'ont appelée Roxane, ils cherchaient un prénom qui puisse être autant dit en français qu'en macédonien. Donc en macédonien, on aurait pu m'appeler Roxana. Et à la base, c'était pour Cyrano de Bergerac que je m'appelle Roxane. Et ce qui a été chouette, c'était de découvrir que Roxane a été la dernière femme d'Alexandre le Grand, qui était donc macédonien. Donc la boucle est bouclée sur mes origines. Alors Montmartre, ça fait que 4 ans que j'y vis et j'ai découvert un peu par hasard, non, on connaît tous Montmartre, mais je savoure la chance que j'ai de pouvoir vivre ici, parce que c'est un endroit, un quartier un peu village, dans lequel je suis complètement dépaysée. C'est très agréable après une journée de travail de rentrer ici et d'avoir cette sensation d'avoir presque quitté Paris, presque, parce que c'est un côté très atypique. Il y a beaucoup de quand même nature, c'est aéré, il y a des belles vues et voilà, c'est un quartier qui m'a tout de suite plu, dont je suis tombée amoureuse et je pense que j'y resterai aussi longtemps que je le peux. Je trouve que je suis très fan du mouvement impressionniste et comme par hasard, ils sont tous passés par là, Renoir, Toulouse-Lautrec, Monet et aussi Van Gogh. Et puis aussi plus près de la danse, il y a eu Edgar Degas qui a quand même fait tous les tableaux des danseuses. Toujours un lien avec la danse encore, sans le vouloir, mais une belle coïncidence. La Macédoine du Nord, c'est un pays très riche en origines culturelles et traditions. Et en dehors de la danse classique, j'ai appris les danses aussi folkloriques. Et donc il y avait des cours de danse, pour le coup là, à l'école primaire, l'école normale, rien à voir avec l'école de danse dans laquelle j'étais, où on apprenait toutes les danses oraux, qu'on appelle ça, qu'on danse dans tous les mariages, et en fait dès que c'est joyeux. Et donc voilà, ça a été mon autre expérience de danse dans mon pays. Za Makedoncite i za Makedonija, hvala što ste del od moja prikaza. Ova je za moje dve tatkovini što me napravija kako što sam danas. Le macédonien, c'est la première langue que j'ai appris à écrire et à lire, avant le français, parce que j'ai été en maternelle et en primaire là-bas. La Macédoine du Nord, c'est un petit pays, mais il est riche en mosaïques culturelles. Tout le monde est passé par là, c'était un lieu de passage, tant du nord au sud, de est en ouest. Je pense que la Macédoine du Nord porte très bien son nom par le mélange de tout ça. C'est une vraie Macédoine de culture et de peuples qui se sont réunis et qui ont réussi à vivre ensemble dans ce même pays. C'est ce qui le rend unique. Grâce à ma mère, de l'entendre parler toutes ces langues et de tous les amis aussi qu'on avait un peu à travers le monde finalement, je pense que ça m'a aidée à m'adapter et à être curieuse de découvrir les différentes cultures, façons de faire de chaque pays et surtout être ouverte et savoir qu'il n'y a pas qu'une façon de faire et tout est chouette partout. Et j'étais très fière en tout cas de pouvoir raconter à mes camarades de classe comment ça se passe ailleurs. Et voilà, pour moi ça semblait normal de vivre dans cette richesse de cultures différentes, mais pour mon métier ça m'a servi en tout cas à savoir m'adapter facilement et voilà, être un caméléon, je pense.
Ce qui est agréable en vivant à Montmartre par rapport à Garnier, qui est l'endroit où je travaille quasiment toute l'année, parce que c'est la maison des danseurs. J'ai l'habitude d'y aller à pied parce que c'est pas très loin, donc je continue à me balader tout du long. Je quitte Montmartre petit à petit jusqu'à arriver à Garnier. Donc j'en ai pour 20 minutes à pied, et puis après c'est ma journée de travail qui commence en arrivant dans à nouveau un très beau lieu chargé d'histoire aussi. L'Opéra de Paris, c'est voilà, plusieurs services qui a voilà, l'unité, notre unité, la collaboration entre tous nos arts et tous nos métiers fait qu'on peut produire des spectacles ici dans déjà ce bâtiment Garnier qui est juste mythique, chargé d'histoire, où tellement de personnes, d'artistes de tout pays en fait aussi sont venus. Et je trouve que voilà, c'est quand même, j'ai un des plus beaux bureaux du monde, je peux le dire, et je mesure la chance que j'ai d'être ici, et je sens tout simplement déjà comme ce studio de danse où on est, qui est chargé d'histoire, où on sent toutes les danseuses qui ont marqué l'histoire de la danse. Et voilà, je m'en inspire tous les jours. Je pense que c'est autour de nous, ça fait partie de nous, et ça nous porte. Je suis rentrée à 12 ans à l'école de danse de l'Opéra de Paris, en internat. Et ça a été une première étape parce que mes parents, n'étant pas du milieu artistique, ne connaissaient pas trop ce milieu, mais en tout cas savaient que c'était beaucoup d'appelés, peu d'élus. Si je puis dire, on était 400 à passer l'audition et on était 6 à être retenus dans ma classe. Aujourd'hui, je suis la seule de cette classe à vivre de mon métier. Et donc l'étape suivante, le concours pour entrer dans le ballet de l'Opéra de Paris, c'était un nouveau cap qui pouvait aussi ne peut-être pas être réalisable parce que à nouveau il y a très peu de postes chaque année qui se libèrent. J'ai dû d'ailleurs m'y reprendre à 2 fois parce que la première année il n'y avait qu'un poste. Et j'ai pas été classée première, donc j'ai redoublé. On peut jusqu'à 18 ans. Et l'année suivante, il y avait plus de postes et j'ai pu intégrer, on s'est dit, l'Opéra de Paris. Savoir que je rentrais dans la meilleure compagnie dite du monde, voilà, ça a été une étape très très importante. Donc l'étape suivante que je voulais atteindre, c'était d'être sujet parce que c'était le grade qui me permettait de faire à la fois du corps de ballet et être soliste. Parce que malgré tout, j'avais envie d'avoir des responsabilités sur scène, de pouvoir m'exprimer aussi seule. Mais la force de l'opéra, c'est aussi son corps de ballet, le travail d'équipe, le mouvement ensemble. Et je trouvais que déjà d'atteindre ce grade-là, c'était énorme vu la difficulté de chaque concours, chaque année à passer en fonction du nombre de postes. Et surtout qu'on est tous de très bons danseurs, le niveau est très haut, donc se faire une place et arriver à être sujet, c'était déjà un exploit. Et la dernière étape, même si j'ai été ravie d'être nommée première danseuse, le rêve ultime se rapprochait de plus en plus et devenait concret. Ça a été ma nomination d'étoile le 28 décembre 2024. J'ai maintenant l'immense honneur et le plaisir de nommer Madame Roxane Stoyanov danseuse. Cette nomination, pour moi, elle me donne en fait peut-être la confiance que
C'est pas que j'avais pas confiance en moi avant, mais je suis quelqu'un qui se remet énormément en question. C'est un métier qui demande beaucoup d'exigence, de lucidité et savoir avoir un regard sur soi pour continuer à évoluer en tout cas, parce que je pense que jusqu'à ma retraite, il y aura une évolution et je pense que c'est infini. Pour moi, il n'y a pas de limite, il y a toujours moyen. Si à un moment donné, c'est le corps qui a des limites, il y aura toujours un moyen de dépasser ces limites artistiquement ou sur scène en racontant nos histoires. Aujourd'hui, la suite de mes projets, je pense qu'en fait la porte elle est juste grande ouverte pour tout essayer et faire des rencontres avec plein de chorégraphes, des nouveaux styles, des nouveaux ballets, des nouveaux rôles à interpréter, des nouvelles histoires à raconter. C'est que le début, j'ai encore rien essayé, enfin j'ai pas touché encore à toute l'amplitude de rôles qu'il y a, donc j'ai hâte d'essayer tout ça. Je suis très curieuse et je suis ouverte à tout.